Une quinzaine de blogueurs et de journalistes blogueurs ont été informés et formés sur les enjeux et défis liés à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. L'idée, selon les experts de cette institution, c'est d'outiller les blogueurs et de les engager dans la lutte contre ce phénomène. Une idée du reste bien accueillie. Avec cette session d'information, je pense que nous sommes mieux outillés pour apporter des réponses là où il faut. La formation que nous venons de suivre vraiment nous a donné assez de rudiments pour bien mener nos articles. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance veut développer la culture de la dénonciation des cas de corruption et de lanceurs d'alerte sur les populations, notamment sur les blogueurs. Réellement protégé, oui, parce que le dispositif existe. Déjà, quand vous prenez la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, il est prévu la protection de tous ceux qui vont dénoncer, les témoins, ainsi de suite, et tout autre. Représentant la cellule nationale de traitement des informations financières à cette session de formation, Ouattara Romain a jeté un regard sur l'état des lieux de la lutte contre le blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Nous avons identifié que le risque de blanchiment de capital en Côte d'Ivoire était un risque de niveau moyen. Et donc, ce qui veut dire qu'il existe ce phénomène en Côte d'Ivoire parce que le risque n'est pas faible, il existe et des secteurs ont été identifiés comme étant des secteurs qui sont plus à risque que d'autres. Et nous avons identifié le risque par exemple du secteur immobilier qui était élevé. Il révèle que la cellule nationale de traitement des informations financières a enregistré 58 milliards de francs CFA de soupçons de blanchiment d'argent au titre de l'année 2021. Ces pas de danse dignes d'un professionnel de la danse sont exécutés par une femme des services de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme dans cette institution consulaire. Depuis 2014, ces femmes entrepreneurs, membres des services de la Chambre, avec la création du service entrepreneuriat féminin, connaissent des acquis en matière d'égalité, de chances d'entreprendre et de contribuer au développement du pays. Plus de 150 femmes ont été formées au marketing digital. Grâce à votre abnégation, à votre acharnement dans le travail bien fait, je ne peux que vous dire, ne baissons pas les bras, continuons toujours à viser l'excellence. De communication et un partage d'expériences avec ces femmes entrepreneurs. Objectif, mieux impacter à travers leur travail la société. Et cela autour du thème entrepreneuriat féminin. Quelle égalité des chances pour la participation accrue des femmes à la vie économique de la Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat permet à la femme d'avoir une certaine autonomie, non seulement financière, mais également de se réaliser par rapport à ses projets personnels. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire peut se féliciter d'avoir très vite compris l'importance du rôle de la femme, non seulement dans le fonctionnement de son administration, mais surtout dans l'émergence d'un secteur privé local. Pour les 2 derniers programmes menés dans le secteur de l'agrotransformation, sur les 180 bénéficiaires, 67% étaient des unités tenues par des femmes. L'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire est dynamique. Plus de 200 entreprises dans le secteur du vivrier et de l'agroalimentaire, particulièrement dans la petite agrotransformation, sont dirigées par des femmes. Elles exercent dans plusieurs secteurs d'activité et elles se sont regroupées au sein d'une plateforme dénommée Femmes Levez-vous. Femmes Levez-vous est une association de femmes leaders de plus de 50 associations apolitiques. Elles veulent unir leurs compétences pour le développement du Léboutou. En cette journée du 8 mars, elles ont décidé de se mettre debout pour leurs droits à travers cette cérémonie d'investiture qui marque le début de leurs activités. Ce n'est pas facile de pouvoir rassembler les femmes, de pouvoir diriger les femmes, mais elles l'ont fait depuis que nous étions petites. Donc aujourd'hui que nous assurons la relève, nous devons de reconnaître le mérite de ces pionnières-là et nous devons nous appuyer sur leurs expériences et également leurs conseils pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons des revendications et ce jour-là, nous voulons nous faire entendre. Vraiment, nous voulons que les autorités nous écoutent. Nous voulons nous lever pour montrer au monde entier que nous ne voulons plus dormir.
Pour le gouverneur du district des Lagunes, l'OS Issou Vincent, parrain de cette rencontre, cette plateforme va participer au développement de la région dans la paix et l'union, veut cher au président de la République, Alassane Ouattara. C'est aussi l'occasion pour lui de relever le rôle important de la femme dans la société. Elles font tout pour que les hommes soient heureux. Donc il n'y a pas de raison qu'on les mette de côté. Elles sont de bonne volonté, elles sont battantes. Mais il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide à se prendre en charge. La plateforme dénommée Oyo Cibros ou Femmes Levez-vous entend faire de l'union et du vivre ensemble son cheval de bataille, tout en œuvrant à l'autonomisation des femmes dans le Léboutou. La plateforme revendique plus de 5000 membres.